On tenait à débuter les fous du volant aujourd'hui en faisant mention des incidents qui ont eu lieu durant le Grand Prix de la ville du Mexique. Après l'accrochage entre Sergio Pérez et Charles Leclerc au premier virage, un spectateur, manifestement fan de Checo, s'en est pris à un ou des supporters de Ferrari, occasionnant une bagarre assez spectaculaire. Et puis il y a eu aussi les sifflets pendant la cérémonie du podium destinée à Charles Leclerc. Stéphane, la question est simple, est-ce qu'il y aura des conséquences et est-ce qu'il doit y avoir des conséquences pour les organisateurs du Grand Prix du Mexique? Sur le même modèle un petit peu que de ce qui se passe dans les stades de foot. Quand il y a un problème dans un stade de foot, c'est le club qui reçoit qui est incriminé et qui parfois paye les pots cassés. Oui, bah, ça passerait, comme moi je le pense, par un Grand Prix de suspension avec sursis et période probatoire pour le Grand Prix du Mexique, parce que ça ne doit pas se reproduire. Alors effectivement, on a vu plusieurs énergumènes, dont un frappé violemment, très violemment, deux supporters de Ferrari. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a eu comme discussion avant, mais de toute façon, ça ne justifie en rien d'en arriver à une telle violence. Ça, c'est clair. On n'a pas l'habitude de voir ça dans des stades automobiles. Il ne faut pas que ça se reproduise. On a eu par le passé quelques exemples. L'année dernière, à Spielberg, il y avait eu des manifestations assez graves aussi dans les tribunes. Ça ne s'est pas reproduit cette année parce qu'il y avait eu un gros warning envoyé par la FIA. Il y avait aussi un supporter, entre guillemets, qui avait été volontaire pour encadrer au niveau de la sécurité le Grand Prix des Pays-Bas l'année dernière et qui avait jeté une canette sur la piste. Ça aussi, c'était éminemment stupide. Il avait été exclu du Grand Prix et banni de cette course-là. Et là, en fait, ce personnage qui a été violent a été identifié tout de suite. Il a été sorti sur le champ, en fait, et interdit de tout Grand Prix à vie par la FIA. C'est la seule réponse possible, mais ça ne doit pas se reproduire et ça ne doit pas être, je dirais, une exception où quelqu'un peut se sentir justicier Oui. lui-même, hein, clairement. Et il faut envoyer un message très très fort à tous les publics du monde. De toute façon, j'en reviens aussi aux insultes racistes qu'avait essuyé Lewis Hamilton en essais hivernaux à Montmelo début 2008, eh bien, le président de la FIA d'alors avait dit si c'est comme ça, on supprime le Grand Prix, point. Et il y en a d'autres qui frappent à la porte pour accueillir des Grands Prix, organiser quelque chose dans une bonne ambiance. Je mets quand même pas sur le même plan ce qui s'était passé effectivement il y a 1 ou 2 ans à Spielberg où là c'était carrément un groupe de personnes. Là il y a, on va dire les mots, c'est un abruti qui s'en est pris, Oui, c'était peut-être 2001, oui, tu as ouais, raison. ouais, À Spielberg. qui s'en est pris à des gens qui avaient un t-shirt de la Scuderia Ferrari. C'est pas pour dire que c'est pas grave, mais c'est pas la même chose. Voilà, tout organisateur s'expose à avoir dans les travées de son événement un abruti qui pète un plomb, éventuellement avec un petit peu d'alcool sur tout ça. Donc je mets pas tout à fait au même plan ça. Suspendre le Mexique, pour moi, ça serait Oui. dommage parce que 99,9% des gens, on les a vus, ils faisaient la fête, c'est beau, c'est bigarré, il y a Oui, mais il y a il des faut, costumes, c'est il faut magnifique. qu'une menace pèse sur ce type de comportement et que ça devienne intégré dans l'esprit de chacun. Et la marge de ceux qui pourraient en venir aux mains dans d'autres circonstances, ce qui ne serait pas justifié non plus de toute façon, mais il faut qu'il y ait une menace qui pèse en disant le prochain débordement, c'est terminé. Et en Espagne, le problème a été réglé. À Spielberg, c'est vrai qu'il y Ça avait s'est un mieux passé public cette qui année, en était tout cas, on n'a alcoolisé, rien noté. etc. Ouais. Mais voilà, on n'a plus tout ça, des goodies, je crois que c'était une casquette, voilà, à l'effigie d'Hamilton qui était brûlée. Enfin bon, c'était des comportements particuliers, mais il ne faut pas que ça fasse école. Voilà, il ne faut pas se dire à chaque fois, ce sont quelques cas isolés, et puis ça ne va pas recommencer, et puis on traite ça comme des cas isolés. Non, c'est zéro tolérance, point. Et j'aimerais que Max Verstappen ne se sente pas non plus obligé de se présenter sur un circuit Avec au deux gardes Mexico du corps. avec deux gardes du corps. Ça, Voilà. c'est sûr. Ça Oui. aussi, c'est pareil. Alors, on a ça de temps en temps au Brésil, dans des endroits qui sont un peu réputés, malheureusement, hein, pour une certaine violence. C'est un peu plus intégré. C'est une prudence de mise, mais il n'y a jamais eu de problème non plus par rapport à des pilotes. Mais là, bon, mais il est venu avec deux gardes du corps quand même. C'était un signal fort qu'il
craignait pour lui quand même. Voilà, exactement. Bon, on va s'arrêter là, mais bon, clairement, il faut pas aller plus loin. Il faut réfléchir, effectivement, comme tu le dis, il faut réfléchir tout de suite à ce phénomène et essayer de l'arrêter immédiatement.